Bien-aimés, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Amen. C'est une nouvelle année. Mais ce matin, si tu es là, bien-aimé, ce n'est ni par hasard, ni par ta force, ni par chance, comme on entend le mot chance. C'est dire de manière courante. Mais, bien-aimé, nous sommes ici parce que Dieu a dit qu'il vive encore. Tu dois vivre encore. Je venais de vous dire, les statistiques l'ont montré, c'est alarmant. Aujourd'hui, le monde est mal, le monde est malade. Et la seule entité qui a la capacité de guérir le monde, bien aimé, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les scientifiques, c'est les Christ sur terre. Parce que aucune réponse de l'humanité ne peut être trouvée sans la personne de Christ. Amen. Alors, bien aimé, il y a une année qui vient de passer, une année vient de se fermer et une autre vient de s'ouvrir. Et cette année qui vient de s'ouvrir, c'est en même temps un temps qui a changé et le calendrier qui a tourné. Et ce calendrier qui a tourné pour chacun de nous, c'était une année de grâce. En tout cas pour moi, l'année 2025, j'ai traversé des moments qui n'étaient pas autant faciles, mais qui étaient aussi des moments faciles. C'était des moments difficiles, c'était aussi des moments de bonheur comme des moments de difficulté. Mais peut-être c'était pour la plupart d'entre nous. C'était un an de grâce. Et quand on parle de grâce, c'est une faveur imméritée. Il y a des choses que tu n'as pas méritées. Bien aimé, ne serait-ce que respirer, tu ne le mérites pas. Ne serait-ce que marcher, tu ne le mérites pas. Ne serait-ce que respirer, tu ne le mérites pas. Aujourd'hui, il y a dans les hôpitaux des hommes dont la respiration est soutenue par des bonbonnes. Ils ne peuvent pas respirer sans pour autant qu'ils soient connectés à des bonbonnes d'oxygène. Toi et moi, nous respirons gratuitement. Et les bonbons d'oxygène, là, on les fait payer. Cela veut dire, l'oxygène qui le fait respirer, il est obligé de payer. Mais nous en avons à gogo et gratuit. Oui, un an de grâce, mais également, c'est 12 mois de miséricorde. Lorsqu'on parle de miséricorde, il y a forcément des choses qu'on n'a pas pu bien faire. Il y a eu forcément des choses qu'on n'a pas pu faire. Il y a forcément des choses que le Seigneur attendait que nous puissions agir, on n'a pas pu agir. Il y a forcément des choses que le Seigneur attendait que nous puissions donner, nous n'avons pas pu donner. Et la miséricorde de Dieu était là. Et c'est également 52 semaines de bonté de Dieu. Dieu a été bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Notre Dieu a été bon, tu es bon et ton amour durera pendant 52 semaines. Alléluia. Mais c'était bien aimé également 365 jours de bonté et d'amour. Dieu est amour. Il n'a cessé de nous montrer son amour. Son amour qui n'a pas failli jour après jour, semaine après semaine, qui s'est compté pendant les 365 jours de l'année. Il est l'identité de l'amour lui-même. Dieu est amour, il est l'identité de l'amour. Mais c'était également 8760 heures de bonté. Dieu a été bon. Mais si tu ne réalises pas la bonté de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas te rendre compte combien il a été bon dans ton quotidien. Regarde seulement l'autre. Regarde seulement les autres. C'est là où tu vas te rendre compte que non, mon Dieu a été bon. Mais alors dans mes calculs, c'est 525 600 minutes de paix. Amen. Dieu nous a montré combien était le Dieu de paix. Mais autant il a fait tout cela en une année, autant lui-même est resté Rabbi qui ne change pas. Le Dieu est resté le même. Il n'a pas changé. Alors, en entrant en 2026, forcément, il y a des choses que nous avons envie de demander. Il y a des choses que nous avons envie de proclamer. Nous devons proclamer, décréter, commander. Oui, c'est vrai. Il y a des choses que nous devons planifier parce que l'année ne peut pas commencer sans une planification. Mais l'Esprit nous invite d'abord à faire une chose essentielle. C'est de rendre d'excellentes actions de grâce. Très important. Mais pendant tout ce mois de janvier, essaye d'entrer en toi-même et rendre grâce. Je l'ai dit, la grâce, c'est une faveur imméritée. Il y a des choses qu'on n'a pas méritées. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas mérité de la vie.
Je reconnais, je ne suis pas spécial que les autres qui sont dans les hôpitaux, qui sont morts. Bien-aimé, à l'heure à laquelle toi tu es dans la présence de Dieu, comme Lydie était dans la présence de Dieu, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort à l'hôpital. Ça veut dire, Dieu est en train de finir avec lui, mais toi, Dieu n'a pas fini avec toi. Bien-aimé, si tu es en vie, nous devons le savoir. Si je suis en vie, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Il y a même des croyants, il y a des hommes de Dieu qui ont quitté la terre aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu a fini avec eux. Ça veut dire que Dieu a des projets. Jérémie 29, verset 11, il a dit, je connais les projets que je forme pour toi. Bien-aimé, ta mère ne connaît pas le projet. Le jour où il t'avait dans tes mains, il ne savait pas qu'il y a des choses glorieuses que Dieu avait enfouies en toi, car il est écrit dans Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites de toi. Pasteur, je ne vois pas encore ces choses glorieuses, je ne vois pas encore la manifestation de ces choses. Ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Amen. Nous devons rendre grâce. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Alors, prends maintenant toutes choses. Depuis le 1er janvier, les premières heures de janvier, février, mars, il y a eu des choses que tu as vécues, que tu as aimées, que tu n'as pas aimées. Vous savez, parmi les choses qui étaient pour Joseph, c'était à un certain moment, il était à côté de son père, mangeant librement, servant son père librement, s'habillant librement. Il était un sapeur, hein, ce Joseph. Parce que son manteau était un manteau cher. Mais ça, c'était aussi des choses qu'il a vécues. Mais à un certain moment, il a vécu également d'autres choses. Il a été obligé de devenir prisonnier, esclave de Potiphar. On l'a vendu comme une marchandise, fils aimé de son père. C'était des choses. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il connaît tout, il planifie tout. Il a la maîtrise de temps parce qu'il est éternel. J'aime bien le dire, le temps est englouti dans l'éternité. Or, si l'éternité est en toi, c'est que tu maîtrises également le temps. Amen. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il dit maintenant, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Amen. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais c'est vrai que lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu et un 1er janvier, au début du mois de janvier, chacun de nous a des histoires totalement différentes. Amen. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Il y a certains qui ont des histoires qui sont un peu des histoires de combat, d'autres qui ont des histoires d'adversité, mais d'autres ont juste des histoires de paix. D'autres ont des histoires qui relèvent des circonstances qui les empêchent de pouvoir manifester grandement les choses de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, chacun de nous a son histoire. Mais en même temps, chacun de nous a traversé des combats et également des victoires remportées, mais parfois même des larmes encore fraîches que nous avons rencontrées dans l'année dernière et qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, le Seigneur est là. Alors, ma part, c'est que nous devons d'abord faire une pause et de revenir en arrière. Lorsque nous revenons en arrière, c'est dire, Seigneur, merci pour ce que tu nous as porté jusque-là. Bien-aimé, Dieu nous a ramenés jusque-là. J'aime bien le dire et je le dirai encore et encore. Lorsque tu regardes dans le rétroviseur, 5 ans après, 5 ans plus en arrière, 10 ans en arrière, tu étais né de nouveau, tu étais croyant, tu étais déjà en Christ, tu marchais avec Dieu. Cela veut dire, ça fait une décennie que Dieu t'a gardé, une décennie que tu es en Christ. Bien aimé, c'est une grâce. Mais qu'adviendra-t-il de 5 ans, la moitié d'une décennie, plus loin, dans 10 ans plus loin? Et nous avons besoin que cette grâce soit encore perpétuée comme elle a été il y a cela une décennie dernière. Et maintenant, David, pour exprimer cela, dira dans Psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. » Bien aimé, nous devons entrer dans cette année, pas avec des jémériades, d'accord? Les lamentations de Jérémie, non. Je sais que j'ai eu une année difficile. Il y a eu une année des choses que j'aimerais avoir, je n'ai pas pu avoir.
Des personnes que j'aurais aimé côtoyer, je n'ai pas pu côtoyer. David a dit, l'apôtre Paul a dit, ces choses que je considérais comme un gain, je les regarde comme une perte, comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mais il y a certaines choses que je ne peux plus considérer. Je préfère considérer ce que le Seigneur me donne aujourd'hui. Mais je veux rendre grâce à Dieu. Je veux entrer en l'année, pas avec des lamentations, mais je voudrais entrer dans cette année avec des actions de grâce. Alors, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Louange à Jésus pour cette année. Louange à Jésus. Nous te rendons grâce à ma Père. Louange à Jésus. Je ne dirai pas le langage de la femme de Job. Louange à Jésus. Tu m'as gardé, Jésus, en 2025. Tu m'as gardé, Jésus. Alors laisse-moi te le dire. Tu m'as gardé, Jésus. Tu le feras. Tu m'as gardé, Jésus. Alors bien aimés, si nous rendons grâce à Dieu, c'est parce que Dieu nous a conservé la vie. Je venais de le dire. Lamentation 3, versets 22 à 23, la Bible dit, c'est une grâce de l'Éternel que nous ne soyons pas consumés. Mais si nous devons rendre grâce à Dieu, bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu, être reconnaissant. C'est tout simplement parce que Dieu nous a protégés du danger qui a été visible et des dangers qui ont été invisibles. Ah, je te rassure qu'il y a des dangers invisibles que si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu aurais tremblé. Si Dieu t'aurait ouvert les yeux comme Élie, avec son serviteur, il a vu. Il a dit, il y a toute une armée qui était tout autour. Élie a dit, attends. Il avait peur. Son serviteur avait peur. Il a dit, mais non, il y a l'armée qui est là. Élie a dit, attends, je vais t'ouvrir les yeux. Élie a ouvert les yeux de l'esprit. Il a vu toute une armée céleste qui était là. Et j'aime bien lorsque j'ai fait mes études bibliques, l'histoire du roi Asa et puis du roi Zérach. Le roi Asa, c'était le roi de Juda, je crois, qui avait 300 000 soldats et le roi Zérach d'Éthiopie, il avait, je crois, 1 million. Et le roi Asa est retourné auprès du Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est vrai qu'en termes de nombre, je ne pourrai pas. Je ne compte que sur toi. Et Dieu a donné la victoire au roi Asa. Mesdames, je déclare et décrète. Autant Dieu a donné la victoire au roi Asa, Dieu te donne et te donnera la victoire sur le nombre de tes ennemis en cette année. Dis-moi un bon Amen. Quel que soit le nombre qui seront bien aimés, autant ils étaient nombreux en 2025, ils n'ont pas réussi, autant ils le sont en cette année, ils ont déjà échoué. Amen. Si nous devons rendre grâce, bien aimés, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu est resté fidèle malgré notre infidélité. Ah oui, combien nous avons été infidèles. Infidèles d'être dans sa présence. Infidèles d'entendre. La Bible dit, les brebis entendent la voix du berger et le suivent. Combien le berger de la maison Impact Centre Chrétien nous a instruit de faire certaines choses que nous n'avons pas pu faire à cause de la procrastination, de la paresse, de la négligence. Et j'aime bien le Seigneur, je crois dans 2 Chroniques 29, il dit, mes fils, maintenant, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour être mes serviteurs, vous avez été choisis pour me servir, vous avez été choisis pour m'offrir des parfums. Il dit, cessez d'être négligents. Mais Dieu a été encore fidèle, miséricordieux. Et ça, c'est encore la grâce qui a coulé. La grâce qui a coulé. Bien aimé, l'année 2025, lorsque j'ai fait ma pause, je suis en train de regarder dans le rétroviseur comme un conducteur, quand il conduit, il a toujours des regards vers le... Je me suis rendu vraiment compte que Dieu
a béni l'église, nos églises Impact Centre Chrétien, parce que la parole n'était pas rare. Quelqu'un me dit la parole n'était pas rare. Oh, j'ai pas entendu, la parole n'était pas rare. Autant dans la vie de Samuel, le prophète Samuel, il était jeune et à son époque, la parole semblait être rare. La Bible dit dans 2 Samuel 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, le sacrificateur, bien sûr, pas le prophète. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Bien aimé, en ce temps-ci, la parole n'est pas rare. La parole n'est pas rare. Pourquoi je le dis? Lorsque je retourne encore en arrière, je peux prendre quelques extraits. Bien aimé, nous avons été richement enseignés. Et c'était l'année où son serviteur avait dit, il avait reçu que nous devons être téléchargés par les manteaux de plusieurs serviteurs et hommes de Dieu qui sont venus. Il y a eu des prophètes qui sont passés, il y a eu des apôtres, il y a eu plusieurs serviteurs et hommes de Dieu qui sont venus nous instruire pour apporter un package de bagages spirituels dans la vie de chacun de nous. Mais il y a quelque chose quand même qui m'avait attiré personnellement, je ne sais pas, peut-être vous. Lorsque je reviens un peu en arrière, je vois comment est-ce que l'Esprit avait parlé dans la vie de son serviteur. Il était en train de nous expliquer sur tout ce qui est lumière. Et puis si vous regardez bien, pour ceux qui sont connectés à la maison Impact Centre Chrétien, il y a Impact X, l'application. Cette application, c'est un peu du self-service. Dieu nous a donné de quoi pouvoir être en mesure de nous instruire, de nous cultiver. Et là-dessus, son serviteur a beaucoup parlé sur la lumière. Nous sommes lumière, nous sommes lumière. Mais il y a quelque chose qui m'avait attiré. J'aimerais revenir et je rends grâce à Dieu parce que ça m'a ouvert les yeux. Il avait dit, autant le soleil, bien-aimé, autant le soleil se lève. Il y a un combat entre le soleil, la lumière, et le ténèbre. Dès les crépuscules du matin, à l'aurore, il y a un combat. Peut-être qu'on ne réalise pas, mais ce combat-là est tous les jours. Chaque jour, il y a un combat. Peut-être que quelqu'un ne fait pas attention. Mais il y a le combat entre l'obscurité, l'opacité de l'obscurité et la lumière. Mais bien aimés, et nous sommes d'accord qu'il n'y a aucun jour des années que nous avons vécues où la lumière du soleil s'excuse aux humains pour dire « Excusez-moi, entre la bataille que j'ai eue avec l'obscurité, j'ai échoué, donc la journée, vous serez dans le ténèbre. » Rien. Nous nous levons le matin, nous voyons tout simplement « Waouh, la lumière !» Alors, laisse-moi te dire, la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 5, que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière. Et Dieu t'a allumé, m'a allumé également dans le monde spirituel. Parce que le jour où nous sommes nés de Dieu, bien aimés, nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a allumés. Et il nous a allumés et il nous a établis pour être la lumière du monde. Parce qu'il est écrit dans Acte 13, verset 47, que Dieu nous a établis pour être des lumières, afin de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu est lumière, et des deux, il nous a allumés dans le monde spirituel, et il nous a établi des lumières. Mais pourquoi? Pour que les hommes voient nos bonnes œuvres et le glorifient. Il est dit dans Matthieu 5, verset 16, que la lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Bien-aimé, si Dieu nous a allumés, c'est pour sa gloire. Si Dieu t'a allumé, Dieu m'a allumé, bien-aimé, c'est pour sa gloire. Et maintenant, lorsque Dieu nous a allumés, il veut maintenant. Nous avons été allumés dans le monde spirituel. C'est juste pour que dans le monde physique, que nous puissions être des lumières qui règnent, qui gouvernent les sphères d'influence. C'est comme ça qu'il dira maintenant dans Ésaïe 60, verset 3, « Les nations marcheront à ta lumière. » Pourquoi? Parce que tu es lumière. Et les rois à la clarté de tes éclats. Bien aimé, ces paroles, nous allons les déclarer, les décréter, les déclarer et les décréter toute l'année. Il faut que les nations marchent à ta lumière. Voilà pourquoi ta lumière ne peut pas briller comme la bougie. Vous savez, lorsqu'il y a un projecteur qui s'allume et puis il y a la bougie qui s'allume, les gens seront amenés plus à être vers le projecteur.
Il faut que la lumière, tu es lumière dans ta famille. Dieu t'a allumé. Peut-être dans ta famille, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés de nouveau. C'est que Dieu a jugé que tu sois la bonne lumière pour allumer, éclairer toute la famille. Donc tu dois en être un, conscient, et deux, je dois assumer ma lumière, et trois, je dois briller. Dis, je dois briller. Ah, je n'ai pas entendu, je dois briller. Dis encore, je dois briller. Bien, mais si nous devons briller, alors pourquoi est-ce que c'est si important que tu sois une personne constamment escortée par le ciel en 2026? Parce que le titre de mon message, c'est vrai, c'est 7 décisions qui feront de toi une personne constamment escortée par le ciel en 2026. Mais pourquoi nous devons être des personnes constamment escortées? Vous savez, quand on parle d'escorte, regardez les chefs d'État. Quand un chef d'État arrive dans un pays, il y a d'abord les services de renseignement qui l'accompagnent, le cortège, il y a l'escorte. Ça veut dire qu'il y a des corps de sécurité, de renseignement qui accompagnent le chef de l'État pour sa sécurité, sa protection. Mais l'année 2026, tu dois être escorté. Tu ne dois pas marcher seul. Tu ne dois pas marcher seul. Il faut qu'il y ait l'escorte. La Bible dit déjà que tu dois être déjà conscient qu'il y a un ange tu as ton ange gardien. Car la Bible dit l'ange de l'Éternel campe sur les justes et les arrache du danger. Tu dois également être conscient qu'il y a toute une armée qui a été préparée que pour toi. Que pour toi. Donc, n'aie pas peur de l'adversaire et de l'adversité. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, tant que tu es en Christ, est plus que ce que tu vois. Amen. Alors, le pourquoi chacun de nous doit être constamment escorté en 2026, c'est tout simplement parce que, bien aimé, les temps que nous vivons sont incertains. Quelqu'un peut dire les temps sont incertains? Alors, je n'ai pas entendu les temps sont incertains. Regardez l'incertitude du temps. Le président de Venezuela, il dormait, il se réveillait. Il dormait, il se réveillait. Mais la nuit d'avant-hier, je crois, la nuit d'avant-hier, ce que la Bible dit, c'est que l'œil n'a pas vu dans 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est que l'oreille n'a pas entendu. C'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qu'il aime. Il n'a pas eu la révélation que les États-Unis devaient venir le capturer. Il dormait tous les jours comme il a l'habitude de dormir, mais la nuit d'avant-hier, c'était sa dernière nuit de dormir sur son lit de chef d'État. Les temps sont incertains. Voilà pourquoi il est important que je sois escorté par le Seigneur, sois escorté par le ciel. C'est parce que les ennemis bien-aimés ne dorment pas. Tu dois être escorté parce que les ennemis ne dorment pas. Tes adversaires et ceux qui en veulent à ta vie ne dorment pas. Toi, quand tu dors, il y a ceux qui sont en train de faire des incantations. Il y a ceux qui sont en train de lancer des sortilèges. Il y a des diseurs de bonnes aventures qui ne cessent de citer ton nom, qui ont mis ton nom dans des calebasses, je ne sais comment. Pourquoi? Parce que tu les déranges. Dans ta famille, tu es celui ou celle qui dérange. C'est la lumière. Il y a des entités ancestrales qui avaient déjà pris possession de la famille. Et Dieu t'a sorti comme il avait sorti Rahab. Il a fait une intrusion dans la famille de la lumière. Autrement dit, Dieu s'est souvenu de cette famille. Si dans ta famille, tu es la seule personne à être en Christ, sache que cette famille, Dieu se souvient même. Et la lumière va commencer par toi. Maintenant, c'est question qu'il faut que tu sois toi-même en même temps l'électricien pour connecter la lumière dans des différentes salles. Cela veut dire qu'au travers de toi, de tes prières, de ta consécration, de ta soif, de tes cris à Dieu pour ta famille, bien aimé, il faut que ta famille soit sauvée. Amen. Pourquoi? Tu dois être une personne escortée par Dieu de manière constante par le ciel. Tout simplement, bien aimé, parce que certaines batailles ne sont pas humaines. Ouais. Certaines batailles que nous combattons ne sont pas humaines. Je l'ai dit et je le redis encore dans Hébreux 11, verset 6. C'est un verset que tu dois connaître. La Bible dit des choses et le monde visible tirent leur origine des choses du monde invisible. Regardez l'histoire de Daniel. Physiquement, il a prié le Seigneur. Et Dieu l'a répondu. Et il savait que Dieu était en train de lui envoyer la réponse à sa prière. Mais dans le monde spirituel, il y avait quelque chose qui s'est passé, qu'il ne voyait pas.
il y avait le roi de Perse qui était en train d'empêcher à l'ange qui descendait avec sa réponse de pouvoir passer. Et Dieu a vu cela. Et à cause de ses prières, allez, ça a déclenché que Dieu a envoyé l'archange Michael pour venir soutenir l'ange qui était en train de ramener la réponse à Daniel et que cette réponse puisse arriver à Daniel. Bien-aimés, ne soyons pas naïfs. Le monde spirituel est réel. J'aime bien, l'apôtre Yves le dit toujours. Le monde spirituel est réel. Des accidents que nous voyons tirent d'abord leur origine du monde spirituel. Il y a des choses que nous sommes en train de voir. Même le fait que le président de Venezuela soit capturé, ça a d'abord commencé dans le monde spirituel. Les guerres, d'abord dans le monde spirituel. Et ça se dessine dans le monde physique. Alors, pour ça, tant que je suis esprit, j'habite dans un corps et je possède l'âme, bien aimé, nous sommes esprits. Si nous sommes esprits, nous sommes des hommes et des femmes qui devons fonctionner dans le monde spirituel. L'année dernière, l'apôtre était en train de nous dire, bien aimé, nous sommes des juges. Et là où se trouve un juge, c'est celui, le véritable juge intercesseur. C'est ceux qui montent dans le conseil des dieux pour aller tabler des problèmes qui relèvent de la terre. Tu tables cela où? C'est dans le conseil des juges. Et dans le conseil des juges, là où se trouve Dieu lui-même. Et à toi de ramener les dossiers, les différents dossiers que tu as, des cas de ta famille, des cas de ton quartier, des cas de nos villes, bien aimés, le ramenons au ciel pour tabler avec le Créateur de ces hommes, de ces territoires, parce que la réponse va d'abord venir du spirituel et va se transmettre de manière physique. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, Dieu nous accorde cette grâce-là de comprendre que nous n'avons pas d'autre choix. Quand vous regardez la vie de Paul, vous regardez la vie d'Apollos, vous regardez les personnes avec qui Paul a servi, la plupart de leur vie étaient escortées. Regardez quelqu'un comme Paul, il a échappé à la mort. On est venu, on a voulu l'arrêter. Mais au travers de ses disciples, voyez, nous allons voir que nous devons être des disciples du Seigneur. Et ils ont compris que si nous laissons Paul entre les mains de ces tortionnaires, on risque de le tuer. Ils l'ont ramené vers le toit. Ils ont pris une corbeille, on l'a mis sur une corbeille, on l'a fait descendre derrière, on l'a fait partir. Bien aimé, Paul était escorté. Mais il est arrivé à un certain moment de sa vie où on a quand même mis la main sur lui. Il a été lapidé, trouvé pour mort. Mais c'est toujours les disciples. La Bible dit, les disciples l'entourèrent. Ils ont prié pour lui et Paul se réveillait. Bien-aimé, quels que soient les temps et les circonstances, quand tu es escorté par le Seigneur, personne n'arrêtera ta vie. Personne ne stoppera ta destinée. Personne ne pourra mettre un point à ta vie lorsque Dieu avait mis une virgule. Alléluia. Seigneur, accorde-nous cette grâce de comprendre cela. Alors, il y a 6 décisions qui feront de nous des personnes, hommes, femmes, constamment escortées de Dieu. La première décision, c'est de décider. D'accord? Ce sont des décisions. Décide-toi d'accepter le but de ta rédemption et de ta mission. C'est une décision. Bien aimé, l'année 2026, il faut que tu décides. Une décision ne viendra pas par les émotions. Une décision ne viendra pas par tes sentiments. La décision vient parce que tu vas toi-même te résoudre. Je me résous de pouvoir être conscient, d'accepter mon identité, d'accepter la mission que Dieu m'a donnée. Alors, c'est quoi le but pour lequel le Seigneur nous a appelés? Et nous l'avons reçu durant toute l'année 2025. Son serviteur l'avait également dit. Il nous dit, le premier but déjà que Dieu a donné à l'homme, c'est dans Genèse 1, verset 8. La Bible dit, et Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Je dois être conscient en 2026 que je dois être fécond. Je ne dois pas être stérile. Si je dois être fécond, je dois donner des fils et des filles spirituels. Amen. Je dois gagner des âmes, je dois apprendre à accoucher des fils et des filles spirituels. Je dois être fécond. Il dit, multipliez-vous. Nous devons multiplier la race de Christ sur la terre. Car il est écrit dans le livre de Proverbes, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Moins nous sommes nombreux, bien aimés, ce n'est pas la gloire du roi. Voilà pourquoi nous devons nous multiplier. Amen. Remplissez la terre, assujettissez et dominez. Ça fait partie des buts que Dieu a donnés à tout
enfant de Dieu né de nouveau. Mais regardez, ce qu'a été Jésus, c'est ce que nous sommes aussi. Parce que la Bible dit, tel je suis, tel il est, tel nous sommes également. Dans Luc 4, verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien aimé, l'Esprit est sur toi. Alors, je n'ai pas entendu, l'Esprit est sur toi également. Jésus était le premier être humain d'avoir le Saint-Esprit en lui. Avant Jésus, le Saint-Esprit venait visiter les gens. Et puis il partait. Et c'est à partir de Jésus, il est le premier, le prototokos, encore on dit le prototokos de la nouvelle création, le premier être humain d'avoir le Saint-Esprit en lui. Et nous sommes de la race de Christ. Nous avons nous également le Saint-Esprit en nous. Et ce qu'il a été et ce que nous sommes, la mission qu'il a accomplie, après sa mission, il nous a légué cette mission-là. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, c'est le but. Ça fait partie du but de chacun de nous. Alors, lorsque, en 2025, tu n'as pas été partisan des gagneurs d'âme, de ceux qui sortent, bien aimé, normalement, toute l'église doit sortir. Le dimanche, ok, dans la semaine, je n'ai pas beaucoup de temps. De toute façon, avec le nouveau programme de l'église en 2026, nous aurons un jour d'évangélisation corporate, mais chacun de nous, chaque dimanche, doit être dans un groupe. Il y a le groupe Abraham, groupe Élie, groupe Esaïe, groupe Paul, en tout cas. C'est coordonné par l'évangélisation pour que, à la fin du culte, nous partons faire deux choses. Dès que je sors, oui, j'ai mangé la parole, mais en même temps, j'obéis à la mission d'aller. Un, pour faire savoir dans ma ville qu'il y a une ambassade, une représentation diplomatique du royaume des cieux. La deuxième des choses, lorsque je suis postier du royaume, je prends juste le flyer, je pars mettre dans la boîte aux lettres pour que la personne qui n'est pas au courant sache que, dans ma ville, il y a une représentation. Et de deux, dans la rue, lorsque je rencontre quelqu'un, je l'annonce l'évangile. Amen. De deux, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a énormément de gens qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi nous avons parlé de sortir des prisons intérieures. Quand tu avales ce livre, tu vas être le médecin de beaucoup d'âmes qui ont des cœurs brisés. L'âme n'a pas été créée pour mettre des carburants autres que l'amour, avec toutes ses composantes. Mais qu'est-ce que nous mettons? On met la peur. Nous mettons le carburant de la peur. C'est comme si tu prenais dans une voiture qui dont le réservoir accepte le diesel, tu vas mettre de l'huile de palme, tu vas mettre de l'huile de colza, tu vas mettre de l'eau. Bien aimé, tu casses le moteur. Et c'est réellement ça. La plupart des cœurs, des âmes sont cassés dans notre environnement, dans notre société, parce qu'ils mettent la haine, ils mettent la peur comme carburant dans l'âme, ils mettent le chagrin, le mauvais sentiment, les critiques, ils mettent tout ça à l'intérieur. Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors, bien aimé, parmi les buts auxquels je dois accepter, c'est que, j'ai été créé pour manifester la gloire de Dieu et sa nature. Dieu nous a créés pour que je manifeste sa gloire. Il le dit dans Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Bien aimé, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Alors, question, est-ce que lorsque je marche, est-ce que je manifeste la gloire de Dieu? Est-ce qu'au travers de ma vie à moi, ce qui ressort de ma vie, ce que ma vie dégage, est-ce qu'on peut voir une lueur de sa gloire? Si ce n'est pas encore le cas, bien aimé, sache-le et décide que j'ai été créé pour manifester sa gloire. La deuxième des choses, tu as été créé pour fonctionner comme il t'avait programmé d'avance. Bien aimé, le programme n'a pas commencé le jour où tu es né de nouveau. Le programme a commencé même avant ça. Dieu t'avait déjà programmé. Sauf que pour activer ce programme, il a fallu que tu naisses de nouveau. Parce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Avant même que tu naisses de ta mère, le jour où tu étais au ciel avec lui, Dieu avait téléchargé ses projets, les plans, tout ce qu'il avait prévu de particulier pour ta vie à accomplir sur la terre. Alors tu as été programmé, tu as été créé pour fonctionner comme Dieu t'avait programmé. Bien aimé, ne fonctionne pas en dehors du programme de Dieu. Alors j'ai dit encore, ne fonctionne pas en dehors du programme de Dieu. Si tu fonctionnes en dehors du programme de Dieu, bien aimé, tu échoues. Si je décide d'utiliser autrement le GPS, je mets l'adresse
l'adresse du départ, comme étant à l'adresse de la destination de départ, bien aimé, je ne pourrais pas arriver. Amen. Donc, il faut que je puisse être conscient que dans le but pour lequel Dieu m'avait créé, autant ça a commencé par ma rédemption, mais je sais qu'il y a un programme. Et par rapport à ce programme, je dois m'aligner, je dois me synchroniser à ce programme pour que la gloire de Dieu, rappelez-vous, nous avons été créés pour manifester sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester lorsque je suis en train de fonctionner selon le programme. L'ordinateur ne peut pas fonctionner s'il ne fonctionne pas, ne peut pas produire des résultats s'il ne fonctionne pas selon le programme qui a été mis. La machine à laver ne peut pas laver les habits s'il ne fonctionne pas en dehors du programme. Bien aimé, il y a un programme au-dedans de toi. Que ce programme-là soit respecté. Dieu attend de nous de respect de ce programme pour nous voir manifester sa gloire. Et nous avons été créés, bien aimé, pour être des témoins. Quelqu'un dit, je suis témoin. Alors, je n'ai pas entendu, je suis témoin. Rappelez-vous ce verset que nous connaissons de Jean 1, verset 6 à 7, si la com peut nous dire. Il y a eu un témoin que Dieu a suscité. C'est lui qui a ouvert le chemin afin que le Fils de l'homme puisse entrer pour manifester sa gloire dans la mission que le Père l'avait envoyé. La Bible dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé. Nous sommes des envoyés de Dieu en cette saison, en cette génération. Il vint pour servir de témoin. Tu es témoin. Dis encore, je suis témoin. Ça fait partie du but pour lequel Dieu t'a appelé. Nous sommes tous des témoins. Pourquoi? Pour rendre témoignage, quoi? À la lumière. Et afin que tous crussent en lui. Le témoignage de la lumière, c'est d'amener les nations à connaître Dieu. C'est d'amener les nations à aimer Dieu. C'est d'amener les nations à suivre Dieu. Quelqu'un peut me dire encore un bon amen. La deuxième décision, c'est que décide de voir ce portrait de toi, cette version de Christ, et d'y croire. Il faut que tu décides. Mais ne pas croire à cette version que Dieu a mis en toi te fera fonctionner en dessous des standards divins. Je répète encore, ne pas croire à la version originale que Dieu a mis en toi va te faire fonctionner en dessous des standards divins. Or, il y a un standard auquel Dieu attend que chacun de nous fonctionne. Et ce standard-là, ce n'est pas les standards de l'échec, ce n'est pas les standards du chaos, ce n'est pas les standards d'impossibilité, c'est le standard de tout est possible. C'est le standard de celui qui dit mot, cela s'accomplit. C'est le premier modèle, le standard du premier modèle, Christ. Bien aimé, tu ne portes plus le nom de ton père. C'est vrai, dans ta carte d'identité, c'est ça. Mais en réalité, tu portes le nom de Christ. Et si tu portes le nom de Christ, tu feras ce que Christ a fait. Nous ferons ce que Christ a pu faire. Il est écrit dans Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance, pas du chaos. Christ en nous, l'espérance, pas du minable, mais l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, car il est écrit dans Romains 8, à ceux qu'il a connus d'avance. Regardez comment est-ce qu'il dit, si Christ est en nous, il n'y a pas d'autre espérance que nous pouvons espérer si ce n'est que la gloire. Alors, dans Romains 8, il définit maintenant ce que nous sommes lorsque nous sommes nés de nouveau. Il a dit, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a également appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien, mais nous avons été glorifiés. Parce que Christ est en nous, il y a un programme de gloire. Dis, il y a un programme de gloire dans ma vie. Il y a un programme de gloire qui doit se manifester en 2026. Il faut en être conscient et de l'accepter. Seigneur, accorde-nous la grâce d'accepter ce programme. Accorde-nous la grâce. Et ce programme-là, ce portrait-là, c'est le portrait de celui qui est un réparateur de brèches. Parce que c'est dans le programme, c'est à l'intérieur de toi. Tu dois être de celui ou celle qui est mandaté pour réparer des brèches. Il y a énormément de brèches dans la société, dans nos familles, dans nos demeures. Et Dieu nous a programmés pour cela et ça fait partie du portrait que toi tu dois avoir, du portrait que nous devons avoir. Alors il y a deux types de personnes que j'ai trouvé, même trois. Quelqu'un qui a le portrait de ce que nous devons être dans Nombre 25, verset 11. Ce verset, je l'ai connu, ça fait très longtemps et
Cet homme s'appelle Phinéas. La Bible dit Phinéas, il était un petit-fils, je crois, d'Aaron. Il a éloigné, il a détourné la colère de Dieu. Vous vous rendez compte, une seule personne. La Bible dit dans Hébreux, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma colère du dessus des enfants d'Israël. Mais ça, c'est ton portrait à toi. Si Dieu peut venir frapper un peuple, frapper une famille, mais à cause de toi, le portrait de Christ, conscient de ce que je suis, je peux détourner la colère de Dieu. Je peux détourner la fureur de Dieu. Et regardez, 3 autres personnes, ils n'étaient pas des nouvelles créations, mais ils sont le modèle du portrait que tu dois être, tu dois avoir. Dans Ézéchiel 14, verset 13 à 14, j'aime bien ce verset. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi et en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'exterminais les hommes et les bêtes. Vous voyez, donc la population a failli, a forcément agi contre le Seigneur et Dieu est prêt à frapper. Regardez le véritable portrait de ce que tu dois et ce que tu es déjà et que tu dois manifester. C'est ce que Dieu nous donne dans ces 3 personnes. La Bible dit, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Peut-être ce verset tu n'as jamais connu, tu vas découvrir ça aujourd'hui. Qu'il y eut ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Mais Noé, Daniel et Job, Dieu les qualifie comme étant des hommes qui peuvent sauver tout un peuple. À plus forte raison, toi. S'ils n'étaient pas de nouvelles créations, mais à eux seuls, ils pouvaient sauver tout un peuple. La Bible dit dans Matthieu 11, 11, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Maintenant, le plus petit dans le royaume, c'est toi, c'est moi, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Si nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, nous sommes plus grands que Job, nous sommes plus grands que Daniel, nous sommes plus grands que Élie. Amen. C'est que tu as la capacité, comme eux, de détourner, de sauver des peuples qui pouvaient être détruits. 3e décision, décide-toi de ne plus seulement croire, mais de suivre et de marcher avec Dieu. Rappelez-vous, ça fait partie des directives que nous avons reçues en 2026. Suivre et marcher avec le Seigneur. Alors, l'art de suivre, bien-aimé, c'est la capacité spirituelle, morale et relationnelle de marcher volontairement. Parce que quand quelqu'un suit, on ne l'oblige pas. Marcher volontairement derrière une autorité, une vision ou un appel avec intelligence, fidélité et discernement. Ça, c'est l'art de suivre. Et la marche avec Dieu, je l'ai dit le vendredi alors que j'étais en train de conduire l'atmosphère de prière prophétique. On était en train de prier, l'Esprit m'a montré. Marcher avec Dieu, il y a quelqu'un qui n'était pas non plus une nouvelle création. Vous savez, l'ombre de l'Ancien Testament n'est que l'ombre de ce qui est réel pour nous aujourd'hui. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, il s'appelle Noé. À l'âge de 65 ans, il a eu un enfant. M'a touché là. À 65 ans, il a donné naissance à cet enfant. À partir de 65 ans, la Bible dit qu'il marcha 300 ans avec Dieu. 300 ans. Et Dieu n'a pas trouvé l'importance que son corps puisse aller dans la poussière et fut enlevé. Alors, question, ça c'est un examen de chacun. Qu'est-ce qui avait fait que cet homme, il n'était pas une nouvelle création. Autrement dit, l'Esprit de Dieu venait juste le visiter. L'Esprit n'était pas en lui. Comment il a fait pour marcher avec Dieu? Oh bien-aimé, je prie que cette année, que chacun de nous puisse marcher avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Si Noé a marché avec Dieu, il a été enlevé. Il faut que c'est possible pour nous de marcher avec Dieu. Alors, dans l'art de suivre, comme son serviteur a dit, c'est l'année de suivre. Bien aimé, hier, lorsqu'on est en train de donner des directives, il faut être obéissant. L'art de suivre, c'est comme Ruth. Suivez Naomi, dans Ruth 2, versets 11 à 15. À chaque fois que tu es en train de suivre, là je suis en train de donner, il y a toujours un bénéfice. Quelqu'un peut dire bénéfice?
à chaque fois que tu te mets à suivre, il y a toujours un bénéfice. Regardez le bénéfice de Ruth qui a suivi sa belle-mère Naomi. Ruth 2, versets 11 à 13. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Waouh! Et je vais finir par cet homme. Je crois que lorsque j'étais en train de faire, j'ai fait beaucoup d'études bibliques et de méditation. Beaucoup de méditation sur des personnages bibliques. Je n'étais jamais tombé sur ce personnage. Barzillai. Ça ne dit rien à personne. Barzillai. Barzillai, 2 Samuel 17, versets 27 à 29. Barzillai, c'était un homme, il était âgé, mais il était riche. Et lorsque Salomon, je vais juste raccourcir, lorsque Absalom est venu prendre le pouvoir, faire un coup d'état, David est parti. Mais il y a eu un homme. Ils sont deux. Il y a Itaï, mais il y a également Barzillai. Mais il n'était pas le seul. Quand vous lisez, vous verrez qu'il y avait Lodébar, il y avait Amiel, et puis il y avait Barzillai. La particularité de Barzillai, là, vous pouvez le lire dans 2 Samuel 17, versets 27 à 29, et puis dans 2 Samuel 19, versets 32 à 31. Là, ils sont en train de donner les récompenses lorsqu'on suit. Et il était un homme tellement riche. Et je vais lire par contre 2 Samuel 19, versets 32 à 31. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm. Mahanaïm, c'était le lieu où David avait fui quand Absalom le poursuivait. Car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Lorsque David a repris le pouvoir, lorsque Absalom est mort, David est revenu, David se souvenait de celui qu'il avait suivi. L'art de suivre. Mais Barzillai dira, non. Il a refusé. Il a dit, je ne me vois pas être à cet endroit-là. Par contre, il a recommandé son fils, Kimham. Il a dit, je demande au roi de bénir à sa place Kimham, probablement son fils ou un de ses proches. Mais l'art de suivre nous amène toujours à une récompense. Et je prie que cette année, que tu puisses suivre les directives que le Seigneur te donne au travers de la bouche de son serviteur. Commande au matin, bien-aimé, sois là. Nous sommes en train de bénéficier d'un manteau. Je plains ceux qui n'ont pas encore compris. Hier, je comprends, tu ne le faisais pas. Mais tous les programmes que Dieu est en train de nous donner, c'est pour notre bien. Nous allons bénéficier. C'est tout réside dans l'obéissance. Voilà pourquoi il y a une décision à prendre. La chorale, est-ce que vous pouvez monter? Alléluia. Nous allons nous arrêter là et nous allons nous tenir debout. Seigneur, nous accorde la grâce. Accorde-nous cette grâce, Abba Père. Sur ces 3 décisions que nous devons prendre afin d'être escortés par le ciel. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre vulnérabilité, notre incapacité pour cette nouvelle année de marcher conformément à tes desseins. Si hier, nous avons par moments été infidèles, mais ta miséricorde a été là. Si hier, nous n'avons pas pu faire des choses qu'on devait faire, que tu attendais que nous puissions faire, mais ta grâce était au rendez-vous. Une faveur imméritée. Alors accorde-nous cette grâce. Nous reconnaissons que 2026 doit être une année où nous devons marcher en étant escortés. Pourquoi? Parce que tu as dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous le voyons dans les écrans.
dans les chaînes Break News, nous les voyons que l'année commence déjà avec des secousses. Un chef d'État qui est élu dans son pays, qui peut être capturé, ça donne déjà le signal de ce que sera l'année. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et c'est là, ce n'est que ce que nous voyons dans le monde physique. Qu'en est-il de ce qui se passe dans le monde invisible? Voilà pourquoi, bien-aimés, ne manque pas à des moments puissants, importants, des moments comme commande au matin ou bien des temps de prière que nous avons dans nos églises locales de manière corporate. Ne manque pas. Parce que le poids de tes propres prières ne fait pas face des fois à des combats que tu es en train de mener. Parce que certains combats que tu es en train de mener, bien-aimés, ce sont des combats de Pierre en prison. La propre prière de Pierre ne l'a pas fait sortir de la prison. Il a fallu que ce soit la prière de l'Église. Alors il y a certaines choses qui sont bloquées. Certaines choses que tu attends, dont la porte ne s'ouvre pas. Tout simplement parce que tu combats seul, tu luttes seul, tu pries seul. Ce n'est pas mauvais de prier seul, parce qu'il y a un moment où tu dois être en intimité de l'épouse avec l'époux, dans la chambre secrète, toi et lui. Il en a besoin. Il a besoin de cette intimité personnelle. Mais il y a des moments où il veut que tu puisses participer dans le corporate, car il est écrit dans Acte 2, verset 42, il persévérait, c'est l'Église, tous, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alléluia. Seigneur, aie compassion de nous. Cette année, nous reconnaissons que nous devons marcher à une dimension selon les standards divins. Et que la vie de chacun doit être la chronique d'une destinée, pas médiocre, mais d'une destinée merveilleuse. Nous te disons merci. Revêt chacun de nous d'une conscience sans faille, de rester dans l'obéissance des directives qui nous ont été données et de ce que tu viens de nous dire aujourd'hui. Et réveille ceux qui dorment, réveille, Père, ceux qui dorment, réveille ceux qui dorment. Autant tu l'as fait pour le roi Azirus, il dormait, la Bible dit aussitôt. Et tout à coup, c'est réalisé dans son sommeil. Il s'est réveillé. Il a dit, cherchez-moi, donnez-moi le livre de souvenirs. Seigneur, réveille. Réveille ton peuple. Réveille ton Église. Réveille tous ceux qui dorment. Car il est écrit dans Agé 1, verset 14. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué et du reste du peuple afin qu'ils puissent travailler dans l'ouvrage du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Cette prière, nous la faisons parce que nous croyons. Nous nous soumettons déjà à toi. Comme une femme, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Nous, épouses, nous décidons d'être soumises à toi dans le respect des principes, des ordonnances et des préceptes que tu nous as donnés. Et nous croyons par ta grâce que l'année 2026, tu nous amènes à être escortés par le ciel et nous accomplirons le but pour lequel tu nous as appelés et nous manifesterons ta gloire dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alors rapidement, j'aimerais faire l'appel. Tu ne peux pas être escorté par le Seigneur en cette année 2026 si tu n'es pas connecté à la fréquence FM Saint-Esprit, si tu n'es pas synchronisé à la fréquence du ciel. Obligatoirement, il faut être synchronisé pour être escorté. Je ne peux pas être escorté si je ne suis pas une autorité. À moins que tu puisses, oui, quelqu'un dira oui, mais je ne suis pas une autorité, mais je peux payer les services de sécurité et tout ça pour être escorté. Je dirais oui, mais naturellement, une autorité n'a pas besoin d'aller payer tant il jouit d'un positionnement qui lui donne ce droit-là d'être escorté. Bien aimé, quand tu es positionné en Christ, tu es automatiquement escorté. Mais quand tu n'es pas positionné en Christ, tu es laissé à toi-même. Voilà pourquoi il est important de rejoindre la famille de Dieu. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'es jamais réconcilié à Christ, c'est le moment pour que ce message ici puisse te concerner de manière optimale et pleine. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse.